Harcèlement scolaire et autisme, des méthodes qui ne marchent pas. La méthode années 80. Tu dois apprendre à gérer toi-même, mon enfant. La blanche colombe. Ignore-le, il va se lasser. Le parent bulldozer. Tu frôles une seule fois du regard encore mon môme et je t'écrase comme une banane à la fourchette sur une tartine de sucre. Le faillot. Viens me voir dès qu'elle t'embête. Minimiser. Oh, c'est pas si grave, passe à autre chose, en fais pas une tartine. L'interprétation. Mais c'est parce qu'il t'aime. Le gros bras. Viens, viens, on va organiser une confrontation. Le bisounours connecté à l'univers. Il faut entendre la douleur de cette brute qui manque d'espace de parole valorisante et de moments de qualité avec une figure de soutien émotionnel. L'inversion des rôles. Bah, tu sais, si elle te maltraite, c'est parce qu'elle souffre encore plus que toi. Dramatiser. C'est horrible, mais comment t'as pu survivre à ça? Mais jamais, jamais tu t'en mettras, ça va te marquer à vie. Le moi-je. Écoute, moi je connais, moi j'ai fait ça, je te raconte mon histoire, moi ça a marché, fais comme moi, ma vie, mon œuvre. Il n'y a pas de petit profit. La douleur de votre enfant est trop forte, cette société ne fait rien du tout et empire exceptionnellement et pour vous, grâce au témoignage de Jennifer que cette méthode a sauvé. Dans les 12 minutes à venir, acheter ma formation à 97 € au lieu de 2 978 €. Des milliers de familles s'en sorties grâce à elle. Allez-vous passer à côté de cette opportunité? Il ne reste que 11 minutes pour l'acheter et changer votre douleur en puissance positive réparatrice. La méthode va te faire soigner. Écoutez, madame, votre enfant doit aller chez le psy pour comprendre pourquoi il est dans cette posture de victime. La méthode, allez vous faire soigner. Écoutez, madame et monsieur, vous devez en famille aller voir un professionnel pour explorer la dynamique familiale et ce qui a permis l'installation d'une posture de victime, ce qui a permis que votre enfant soit harcelé. Bon, et sinon, au-delà de ces méthodes qui ne marchent pas, harcèlement et autisme, dans ce podcast, j'explore quelques outils pour donner des clés et des méthodes à nos enfants. Mais je parle aussi de leurs limites, parce que le harcèlement scolaire, c'est déjà un truc raide. Et le harcèlement d'un autiste, c'est encore autre chose. Parce que déjà, il mène d'autres combats et qu'il n'a pas toujours la possibilité de mener celui-là en plus. Parce qu'il est né sans les codes sociaux, qui vit dans un monde qui parle une autre langue et que sa naïveté sociale fait que lorsqu'il est enfin invité à une fête, il ne voit pas que c'était un dîner de cons. Parce qu'il est plus vulnérable à l'installation d'un stress post-traumatique complexe suite à des années de harcèlement. Parce que moquerie et critique peuvent l'atteindre plus violemment, car il prend les choses de façon littérale, et aussi parce que la moquerie peut toucher à l'unique chose en lui dont il est fier et qu'il tient debout à ce moment-là, tellement il galère, et il est en manque de valorisation et d'estime de soi. Et puis aussi parce que le délai de traitement des infos et des émotions dans son cerveau, ainsi que le mode de restitution, la façon dont il va exprimer, font que parfois il peut mettre des semaines, des mois, des années à exprimer les choses. Et qu'en plus la façon dont il les dira sera peut-être inadéquate ou inattendue, donc pas entendue et pas prise en charge.